Jésus, lorsqu'il était sur la croix, a prononcé 7 phrases d'une importance extrême que vous avez probablement déjà entendues. Mais quelle est la signification de chacune de ces paroles et pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, Luc 23, 34 nous présente la première parole ou phrase que Jésus a dite sur la croix. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette phrase est vraiment impressionnante et apporte plusieurs leçons. Premièrement, Jésus a dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». La Bible nous montre que le peuple juif n'a pas compris qu'il crucifiait son Messie. Ils ont attendu des milliers d'années pour leur Messie, leur Sauveur. Cependant, ils n'ont pas été capables de le percevoir, de le connaître, de le reconnaître. Ils n'ont pas eu la révélation pour réaliser que ce Jésus, le fils de Joseph comme il l'appelait, était le Messie qu'ils attendaient depuis tant de milliers d'années. Mais il est formidable de savoir que la révélation divine nous montre que Dieu a permis cela afin que nous, les gentils, puissions être sauvés. Dieu a permis que le cœur d'Israël s'endurcisse jusqu'à ce que la plénitude des gentils entre. Jean chapitre 1 dit que Jésus est venu chez les siens en Israël, mais les siens ne l'ont pas reçu, et en conséquence, le grand miracle est survenu. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En termes simples, cela signifie que le salut était à l'origine pour les Juifs. Jésus est venu pour les Israélites, pour les Juifs. Mais Dieu a permis que le cœur du peuple s'endurcisse afin qu'il rejette Jésus. Maintenant, la porte du salut est ouverte à tout gentil, à toutes les personnes qui reçoivent Jésus par la foi. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de devenir juif ou de pratiquer les fêtes juives pour être sauvé. Le salut est uniquement par la foi. Il est également important de noter que Jésus, dans son moment le plus difficile, a demandé au Père de pardonner à ceux qui le crucifiaient. La Bible nous parle beaucoup de l'importance de pardonner. Les Écritures mettent beaucoup l'accent sur le fait que si nous ne pardonnons pas à nos offenseurs, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Si vous n'avez pas encore réussi à pardonner à cette personne qui vous a fait un grand mal, aujourd'hui est le jour pour vous de recevoir la guérison en vous. Ouvrez votre cœur pour permettre à Jésus de vous aider à prendre cette décision de pardonner. Cela sera libérateur pour votre vie. La deuxième parole que Jésus a prononcée se trouve dans Luc 23, 43 et était adressée à un voleur. Imaginez, Jésus a été crucifié entre 2 criminels, un de chaque côté, formant ainsi 3 croix. L'un d'eux, regrettant ses méfaits, a dit « Nous subissons justement cela car nous le méritons, mais ce Jésus n'a rien fait de mal. Il ne mérite pas d'être sur cette croix. » Il a reconnu son péché, son erreur, s'est repenti et a regardé Jésus avec foi, disant « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton royaume. » Il a demandé miséricorde à Jésus, l'a regardé avec foi, et Jésus lui a dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Cela nous donne une leçon impressionnante que le salut est exclusivement par la foi. Cet homme n'a pas eu le temps d'être baptisé, bien que le baptême soit quelque chose que Jésus lui-même a ordonné, mais dans ce cas, il n'était pas possible qu'il soit baptisé dans les eaux. L'homme n'a également pas eu le temps d'apprendre la doctrine, de fréquenter un institut biblique, de faire quoi que ce soit, mais il a cru par une foi simple dans les derniers moments de sa vie. Et Jésus a assuré le salut, précieux dans la foi, qui aligne la grâce du Seigneur. Cela montre que même quelqu'un qui a été un homme perdu toute sa vie, un homme misérable, un homme de mauvaise vie, et dans la dernière minute accepte Jésus, reconnaît sa condition, se repent et regarde aux pieds du Seigneur avec foi, est sauvé. La troisième phrase de Jésus sur la croix fut « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Dans les dernières heures de sa vie terrestre suspendue à la croix, Jésus-Christ a prononcé des mots profondément significatifs, révélant non seulement sa divinité, mais aussi son humanité et son profond souci pour les relations interpersonnelles. Parmi ces déclarations,
une particulièrement touchante a été adressée à Marie, sa mère, et à Jean, son disciple bien-aimé. Dans Jean 19, 26, Jésus dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Cette phrase, bien que brève, porte un poids immense de signification et d'enseignement. Le choix de Jésus de confier Marie à Jean est riche en implications. Premièrement, il est important d'observer le contexte familial de Jésus. Les évangiles indiquent que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui pendant son ministère. Jean 7, 5. Cette incrédulité pourrait avoir contribué à leur absence dans les moments cruciaux de la crucifixion. Face à cela, le choix de Jean, qui n'était pas un parent direct, souligne la notion de famille spirituelle qui transcende les liens de sang. En confiant Marie à Jean, Jésus assure non seulement le soin physique et matériel de sa mère, comme beaucoup l'interprètent, mais il établit également un exemple puissant sur l'importance d'honorer et de prendre soin des parents. Cet acte est une manifestation pratique du 5e commandement, trouvé dans Deutéronome 5, 16, qui instruit « Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu prospères dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. » Le soin envers les parents n'est pas seulement une question d'obéissance, mais une expression de gratitude et de respect qui reflète l'ordre divin pour les relations familiales. De plus, cet événement sur la croix résonne avec l'enseignement de Paul dans 1 Timothée 5.8, qui intensifie la gravité de ce soin. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout des membres de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Ce verset souligne que la responsabilité de prendre soin de la famille est intrinsèquement liée à la pratique de la foi chrétienne. Négliger cette responsabilité, c'est nier un principe fondamental de l'enseignement de Jésus. En confiant Marie à Jean, Jésus enseigne également sur la formation d'une nouvelle communauté de foi, où les adeptes du Christ sont appelés à prendre soin les uns des autres comme une famille. Cette nouvelle famille n'est pas basée sur les liens de sang, mais sur le partage commun de la foi en Christ et sur le dévouement au royaume de Dieu. La 4e phrase de Jésus sur la croix fut « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase est également une référence aux Écritures saintes, en particulier le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver et des maux de mon rugissement ?» Dans un autre psaume messianique, le psalmiste parle de la souffrance et de la victoire du Messie. Les paroles de Jésus étaient exactement les mêmes que les premiers mots de ce psaume. Cette phrase exprime tout l'abandon que Jésus a expérimenté sur la croix à cause de nos péchés. En portant nos iniquités, il a reçu le châtiment de la colère et de la justice de Dieu. Le Père a abandonné le Fils pour nous soutenir et nous sauver pour toute l'éternité. Quand vous vous sentez abandonné et seul, rappelez-vous, Jésus a souffert le pire abandon qu'une personne puisse endurer, et il l'a fait pour vous, afin que vous ayez toujours le soutien et le réconfort les plus précieux accordés par le Sauveur lui-même. La 5e phrase de Jésus sur la croix fut « J'ai soif ». Cette déclaration, trouvée dans l'évangile de Jean 19, 28, montre une dualité profonde dans la nature du Christ, mettant en évidence à la fois son humanité et sa divinité. Cette phrase n'est pas seulement une expression de vulnérabilité physique, mais aussi un moment de profonde signification théologique et de réalisation des Écritures. La soif de Jésus, dans un sens physique, est une démonstration explicite de son humanité. Il a ressenti la douleur, la fatigue et maintenant une soif intense, comme tout autre être humain. Cet aspect est crucial pour comprendre l'incarnation. Dieu devenant homme, vivant les limitations humaines, non seulement en solidarité, mais pour racheter l'humanité de l'intérieur. La soif de Jésus sur la croix nous rappelle qu'il a pleinement partagé notre expérience terrestre, se soumettant même aux besoins les plus basiques et urgents du corps humain. D'autre part, cette manifestation de fragilité humaine est profondément entrelacée avec l'accomplissement eschatologique des Écritures, mettant en lumière sa souveraineté en tant que Seigneur de toute l'histoire.
Le psaume 69, 21, un texte messianique, anticipe ce moment en disant « Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Ce psaume décrit la souffrance du juste qui, malgré les adversités, reste fidèle à Dieu. La réalisation de ce psaume dans la crucifixion de Jésus n'est pas une coïncidence, mais un acte délibéré qui souligne comment chaque détail des Écritures s'inscrit dans le plan divin de rédemption. L'accomplissement de ce psaume est observé plus en détail dans les évangiles. Par exemple, Matthieu 27, 34 rapporte que « Ils lui ont donné à boire du vinaigre mélangé avec du fiel, mais lui, après l'avoir goûté, n'a pas voulu boire. » Ce refus fait également partie de l'accomplissement prophétique, montrant que Jésus était pleinement conscient et en contrôle de ses actions, même dans des moments d'extrême agonie. Il savait que tout ce qui se passait faisait partie d'un plan plus grand établi depuis la fondation du monde. La 6e phrase de Jésus sur la croix fut « Tout est accompli ». Ce terme signifie complet, terminé, accompli, fait. Ici, il y a une référence à toute sa vie terrestre, où toute l'Écriture a été accomplie, consumant tout le plan de la rédemption. Cette phrase déclare également explicitement qu'il n'y a plus rien à faire. Nous ne pouvons en aucune manière contribuer à notre salut, car l'œuvre est complète. Elle est achevée. Tout a été fait par lui. Et si nous sommes justifiés et réconciliés avec Dieu, c'est exclusivement par ses mérites et non par nos œuvres. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, et en étant obéissant, il a pu atteindre ce point et dire « Père, tout est accompli. Seigneur mon Père, j'ai terminé l'œuvre, j'ai complété l'œuvre de rédemption pour l'homme. Alléluia, Jésus a pu terminer son œuvre sur la croix parce qu'il t'aime et m'aime. » Dit Philippiens 1.6, que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. La 7e phrase de Jésus sur la croix fut « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Dans cette phrase, Jésus fait également référence à l'accomplissement des Écritures, citant le psaume 31. « Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. » Cette phrase exprime que Dieu avait reçu le sacrifice de Jésus, l'expiation pour nos péchés, et après sa mort, il serait au ciel avec le Père. De la même manière que le Père l'a reçu après sa mort sur la croix à cause du sacrifice de son Fils, il reçoit également l'esprit de tous ceux qui sont les siens. Assurément, cette phrase nous apporte du réconfort et de l'espoir, car par la mort de Jésus, aujourd'hui nous avons une demeure garantie auprès du Seigneur pour toute l'éternité. Le sacrifice de Jésus a satisfait la justice de Dieu. Oui, nous croyons que le sacrifice de Jésus est suffisant pour pardonner nos péchés. Le sang versé par Jésus nous nettoie, nous purifie de tout péché. Et une chose plus glorieuse encore est que Jésus, le 3e jour, est ressuscité. La mort ne pouvait le retenir. Il est ressuscité le 3e jour et il vit. Celui qui a donné sa propre vie pour vous, aujourd'hui peut habiter dans votre cœur. Remettez votre vie au Seigneur Jésus. Repentez-vous de vos péchés et ressentez la joie du salut remplir votre vie. En plus de ces mots que Jésus a dit sur la croix, la Bible révèle également 5 événements extraordinaires qui se sont produits dans le monde lorsque Jésus a été crucifié. Je vous invite à regarder notre vidéo où nous explorons en détail ces événements. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.